Bonjour à tous, c'est Alexandre de Gains, j'espère que vous allez bien. On va parler des news en crypto cette semaine. Avant de commencer, je vous invite à rejoindre Gains sur Telegram si vous vous intéressez aux news fondamentales, si vous souhaitez en apprendre plus sur des projets en crypto lors d'événements fun et éducatifs avec des récompenses. Et si vous vous intéressez particulièrement au trading, je vous invite à rejoindre la baleine sur Discord. Tous les liens seront dans la description. On va commencer tout de suite avec le marché. Il ne s'est pas passé grand-chose cette semaine. On voit que le prix à la fin de la semaine est un peu plus haut qu'au début de la semaine, mais c'est tout. On va commencer avec les news tout de suite, en commençant par la Chine et plus généralement plusieurs pays de l'Asie de l'Est qui cherchent à créer une sorte de super crypto-monnaie pour faire concurrence au dollar et à Libra. Donc ça va être à la fois la Chine, le Japon, la Corée du Sud et Hong Kong qui veulent faire une crypto-monnaie qui va être adossée à donc un panier de devises avec des pourcentages qui reflèteront l'échelle économique des pays que je viens de mentionner. Et voilà, c'est une initiative intéressante toujours dans ce combat global des pays qui veulent maîtriser la monnaie et être la monnaie préférée sur le commerce international. En Thaïlande, ils vont lever 6 millions de dollars en vendant des obligations grâce à la blockchain. C'est pas mal si vous êtes thaïlandais et que vous souhaitez un investissement à taux assez faible, mais plutôt sûr, donc de 1,7 par an pendant 3 ans. Pourquoi pas essayer ça? En tout cas, on voit qu'il y a toujours plus d'expérience avec la blockchain au niveau des gouvernements. Au Kazakhstan, ils cherchent à attirer plus de 700 millions de dollars d'investissement en crypto pendant 3 ans. Le Kazakhstan, c'est un pays assez grand en Asie, vous pouvez voir ici, et ils ont déjà attiré plus de 200 millions de dollars d'investissement avec 14 fermes de minage là-bas. Et voilà, c'est encore une fois dans cette bataille des pays qui cherchent à être le plus attirant pour les investisseurs et les entrepreneurs. Ici, le Kazakhstan, a dit qu'il n'y aura pas de taxes du tout sur, le mining de crypto là-bas, ce qui est un très bon argument évidemment. À voir si ensuite l'électricité sera, à bon prix et si c'est le cas, ça ne m'étonnerait pas que le Kazakhstan devienne peut-être un hub de minage secondaire dans les années qui arrivent. En France, il y a une fintech qui annonce un accord pour tokeniser près de 80 millions de dollars en immobilier à Paris, des security tokens qui vont avoir un rendement de 6,5%, ce qui est donc plus élevé que les bonds de gouvernement dont j'ai parlé tout à l'heure pour la Thaïlande. Et donc ça va être sur une blockchain privée. Et de manière assez amusante, les crypto-monnaies n'ont pas pu être acceptées comme moyen de paiement pour les jetons, sinon ça ne serait pas passé niveau légal. Et en revanche, l'offre pour vendre ces tokens a été, assez simple parce que l'entreprise derrière, a déjà des obligations cotées à Francfort et donc connaît les régulateurs. Et c'est à noter que voilà, ces 80 millions de dollars tokenisés, d'immobilier, c'est bien, mais il y a d'autres entreprises qui ont fait bien plus, notamment une entreprise au Texas qui a déjà tokenisé pour 2,2 milliards de dollars et qui prévoit même de tokeniser 4 milliards de dollars de plus d'immobilier. Très rapidement à Singapour qui est un hub avec, beaucoup d'entreprises en fintech, en crypto, les, habitants là-bas vont pouvoir, payer en bitcoin, une application de ride sharing. Donc, voilà un petit use case sympathique, un vrai use case qui arrive, c'est toujours sympa. Consensus maintenant ainsi que en fait beaucoup d'échanges se lancent dans les services de staking et on sent qu'ils ont un peu le feu derrière avec Ethereum 2.0 qui arrive. Ils veulent prendre une part, évidemment du marché. Ce qui est un peu dommage peut-être pour Ethereum, c'est qu'un des gros arguments était que ça allait créer de la demande, car les gens allaient devoir acheter 32 Ethers qui est le montant minimal pour pouvoir participer au staking. Et en fait, maintenant, les échanges vont, jouer le rôle de pool pour les petits utilisateurs. C'est-à-dire qu'avec 5 Ethers, par exemple, vous allez pouvoir participer au staking, alors qu'avant, si vous aviez 5 Ethers, vous auriez dû en acheter 27 de plus pour pouvoir participer au staking. Donc peut-être que ça va enlever cet argument les gens vont devoir acheter 32 Ethers et ça va créer, une demande sur le prix. Donc voilà, c'est à la fois bien pour, l'écosystème de permettre, aux petits de participer, mais peut-être que ça fera moins augmenter le prix, on verra.
Très rapidement, il y a 6 entreprises en crypto et blockchain qui ont été listées sur la liste, des pionniers de la technologie au Forum économique mondial en 2020. Il y a MakerDAO, notamment Lightning Labs, ainsi que, Chainlink. Et voilà, donc c'est 6 entreprises sur une liste de 100, ce qui n'est pas mal, et on peut noter notamment que Ripple a été, mentionné dans cette liste en 2015. EY qui lance une application, pour déclarer ses revenus en crypto. Alors, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que ça légitimise encore une fois les cryptos. Cependant, le coût est assez élevé. On voit que pour plus de 100 transactions, il faudra déjà payer 400 $, ce qui est vraiment énorme. Si vous commencez à avoir des ordres d'achat et de vente, heu, petit à petit, vous allez rapidement faire beaucoup de trades, et donc je pense que ça va être trop cher comme service pour la plupart des gens. Mais voilà, c'est toujours, un service intéressant et c'est bien de savoir que ça existe. Reddit, qui, comme vous le savez peut-être, va utiliser un token sur Ethereum pour remplacer ses upvotes et downvotes. Le problème, c'est qu'ils cherchent une solution de scaling, de mise à l'échelle, parce qu'ils ont plus de 400 millions d'utilisateurs et actuellement, vous le savez peut-être, si vous avez fait des transactions récemment sur Ethereum, il y a des frais très importants de l'ordre de 20 centimes, voire plus, et le réseau est tout de même assez lent. Donc ils cherchent un équivalent, voilà, une solution de mise à l'échelle sur le layer 2, un peu comme le serait Lightning Networks pour Bitcoin, mais sur Ethereum. Donc voilà, il y a un appel, si vous êtes un développeur, que vous avez des idées, n'hésitez pas à postuler, et ce serait, bien pour la communauté Ethereum, globalement, parce que, on a besoin que les choses aillent vite si on veut que ça, ne soit pas embêtant et que ce soit adopté évidemment par plus de gens. Rapidement sur Ethereum encore, voilà, il y a plus d'1,3 milliard de dollars qui sont, lockés dans des applications de finances décentralisées. Donc on pourrait se demander pourquoi est-ce que le prix d'Ethereum, ne monte pas? Bah, tout simplement parce que Ethereum, ça vaut 25 milliards et que ce n'est pas facile de faire bouger le prix de 25 milliards. Voilà, il en faut plus que juste, la DeFi, augmente et c'est cool. Mais c'est tout de même un argument sympathique, et Ethereum a la communauté la plus, importante évidemment en crypto. Ce qui pourrait être, un argument, positif dans, le storytelling un peu si on entre dans un bull run avec Ethereum 2.0. Et on va terminer cette semaine par une petite news sans importante, mais que je trouve intéressante. BitMEX et OKCoin collaborent pour subventionner un développeur Bitcoin à hauteur de 150 000 $ pour un an. Il faut savoir qu'il y a seulement 30 à 40 personnes qui contribuent à temps plein à Bitcoin Core, et voilà, c'est en effet très peu par rapport au but énorme qui est de construire une monnaie mondiale totalement fonctionnelle. Voilà, vous avez une toute petite équipe pour un but énorme, donc forcément, c'est un peu David contre Goliath, et c'est très louable de voir que les échanges qui font des profits et qui ont besoin que cet écosystème crypto, continue non seulement à survivre, mais aussi à se développer, et bien qu'ils, qu'ils donne des fonds, à ces développeurs qui permettent de faire en sorte que le bitcoin continue à, être meilleur technologiquement et à être plus adopté. Voilà, c'était tout pour cette semaine, j'espère que vous avez aimé. Encore une fois, des news au niveau macro avec la Chine, l'Asie en général qui cherche à se positionner contre les États-Unis au niveau de la monnaie, des pays comme le Kazakhstan qui cherchent, vraiment à avoir des régulations souples pour attirer des investisseurs. Encore une fois, des deals dans l'immobilier ou la supply chain. Avec la blockchain, on en voit beaucoup. Des use cases pour le Bitcoin qui commencent à être, adoptés par des applications, et plein d'autres, le staking, on parle d'Ethereum 2.0. Voilà, n'hésitez pas à mettre un like, à mettre un commentaire, à vous abonner et à rejoindre Gains et la baleine. C'était Alexandre et je vous dis à la semaine prochaine.